Bonjour, je voudrais vous entretenir de quelques sujets qui me préoccupent un peu. Alors au départ, j'avais vu quelques livres, tous de livres d'imbéciles. Il y aura un livre dont je parlerai tout à l'heure d'un monsieur dont je vous parlais, Xavier Leclerc, en fait, qui est algérien, hein, de son vrai nom, Ahmed Haït Taleb, qui a écrit un livre, Le pain des Français. Je vous dirai ça tout à l'heure, parce que c'est dans l'actualité aussi. Mais quelques livres d'imbéciles, alors tous sont complètement pourris. Le sommet, évidemment, le plus pourri, c'est Ouri, évidemment. Voilà, ce vomi pour lequel a été récompensé, décidément. Ben, faites de la merde et vous aurez des prix concours. Faites des films complètement nazes et vous aurez peut-être des palmes d'or. Bref, chers amis, revenir un peu comme ça sur ces élections qui se préparent. Sur les livres d'abord, pardon. Sur les livres, eh bien, il y en a un qui m'avait agacé particulièrement, c'était celui qui a su plaire un petit peu comme ça, parce qu'il porte un nom qui pose une question comme ça. Le docteur Jimmy Mohamed, ça fait bien, Jimmy, ça fait branchouille, et Mohamed, bon ben voilà. En plus, il a une tête à s'appeler Mohamed, il n'y a pas de souci. Et ce type est assez mesquin et minable, et je l'ai souvent écrit d'ailleurs sur ses comptes, et apparemment, il met plus de vidéos. Bon, il est un peu exposé parce que il faut bien mettre une tête d'arabe pour faire passer aux arabes des messages. Alors lui, c'est ce qu'on appelle un covidiste, celui qui a vendu le Covid sans arrêt. Prenez du vaccin et allez-y. Pfizer, Johnson. Alors on ne sait pas combien il couchait, hein, sous table, s'il couchait sous la table ou du bakchiche. Lui d'ailleurs, comme aussi une certaine aussi autre médecin, j'ai oublié à peu près son nom, celle-là aussi, qui est poursuivie d'ailleurs aussi pour bizarrerie avec Pfizer. Vous savez, tous ces médecins qui appelaient à vaccinez-vous, vaccinez-vous, etc. D'ailleurs, j'étais pas seul, il y avait aussi la brochette, hein, le carteron de ministres, il y avait Véran, il y avait Buzyn aussi qui était dans l'eau, Salomon, bien sûr, vaccinez-vous à fond la caisse, il menaçait, puis même, alors là-dessus, il a renchéri notre cher Macron en disant ce sont des Gaulois réfractaires, genre on comprend rien à la médecine, etc. Bref, ils ont voulu ridiculiser, diaboliser le professeur Didier Raoult, alors que bon, on touche pas à Raoult comme ça quand même. C'est quand même un génie de la médecine et de la recherche. Mais bon, ils ont voulu effectivement le ridiculiser. Résultat des courses, nous y voilà avec pas mal d'effets secondaires. Au moment où peut-être que l'OMS, dans laquelle nous sommes encore trempés, voudrait peut-être nous refaire un coup du Covid bis. Celui-ci est très dangereux, le nouveau variant, allez savoir, on ne sait pas trop. Il y a peut-être encore pas mal de pognon à se faire quand on sait qu'il y a une magouille énormissime, mais alors d'une crapulerie sans nom, avec Van der Leyen, ces fameux SMS qu'elle ne veut pas communiquer, et Pfizer. Si vous dire que nous sommes dans une transparence absolue, formidable, chers amis. Je disais donc que ces têtes de con, si j'ose dire, oui, venir par là, pardon, je vais me reprendre, dans le frérisme, hein, l'entrisme, tous ces trucs en isme, etc., ces bizarrismes, ces truandrismes, etc., eh bien, il y a des frérismes, des vrais frérismes, c'est le frérisme des francs-maçons. Des francs-maçons, oui, des francs-maçons, j'ai enlevé la cédille, elle n'est pas nécessaire, et puis on sait mieux à qui on a affaire quand on parle des francs-maçons. Alors les francs-maçons se soutiennent, ils sont très nombreux, ils vont se présenter nombreux aux élections, ils seront tous à droite, alors ils cherchent tous un boulevard pour rentrer de pied ferme en 2027 dans l'ancienne grande maison close qui était l'hôtel de l'Élysée où siégeait Madame de Pompadour, effectivement, qui était donc une des maîtresses, si j'ose dire, enfin des figurantes de Louis XV, qui était un pédophile notoire, hein, c'est assez connu. Alors je ne sais pas si elle l'a giflé, Pompadour, Louis XV, elle aurait dû en tous les cas lui donner des gifles magistrales. D'ailleurs, en parlant de la gifle et de la tarte monumentale que s'est pris Macron, en mondiovision, s'il vous plaît, c'est ça aussi la mondialisation. Eh bien, une indiscrétion de l'Élysée aurait laissé dire un proche que c'est un homme battu. Bon, c'est vrai qu'elle l'a connu à 14 ans et qu'elle a dû lui mettre peut-être quelques fessées. Alors, je ne sais pas si c'était des fessées normalement nécessaires, indispensables ou demandées. Peut-être que petit Macron, Emmanuel n'aimait pas les fessées, peut-être qu'avec l'âge, vous savez, l'être humain est un peu bizarre, et le marquis de Sade a beaucoup écrit aussi sur le sadomasochisme. Enfin voilà, je m'égare, chers amis.
Bref, ils sont tous là donc à faire le trottoir médiatique pour se tailler un boulevard et être ci et là, les francs-macons. Alors c'est un véritable mur des cons, hein. Ils se plus combien ils sont déjà des dizaines à droite à se bagarrer pour faire de l'entrisme à l'Élysée et en cherchant toujours bien le même truc, hein. Ils n'ont pas beaucoup de chats à fouetter, sauf l'islam, et évidemment l'Algérie, en veux-tu, en voilà. Et donc, au sujet de l'Algérie, etc., et tous ceux qui vont taper sur l'Algérie et l'islam, parce qu'ils ont que ça à faire, on leur a laissé que ça, hein. La pauvre pâtée a donné à l'opinion qui avale tout. Voilà, je vous plains, chers amis compatriotes français, réveillons-nous un peu et faisons œuvre un petit peu de réflexion et de sens critique. Bon, je suis pas là pour donner des leçons, hein. Moi je dis ça, moi je dis rien. Juste dire que j'ai vu pas mal de têtes à claque, c'est qu'elle de dire qu'on aimerait bien foutre des gifles. Alors, mettez-leur des gifles aux élections, mais j'ai vu des tronches pas possibles. Enfin voilà, le Bardala, la Marine Le Pen, hein, le Zemmour, enfin tous ceux qui sont en couverture de Torchon Magazine, etc. Enfin, on aurait aimé de dire, mais Brigitte, si vous avez un peu de temps, Brigitte Trogneux, mettez-leur une torgnole, une trogne, paf, un bourre-pif à toutes et à tous, parce qu'il commence à nous gonfler tout ça, hein. Voilà de l'énergie, hein, Brigitte, j'aime beaucoup Brigitte, continuez comme ça, hein. Pas mal, hein, parce que, voilà. Et alors, en parlant justement eh bien, de livres, un livre qui est sorti, qui s'appelle Le Pain des Français, où Xavier Leclerc, qui a changé de nom, moi je trouvais que son nom était bien, Ahmed Ait Taleb, vous lui changez de nom. Elle a écrit 2-3 livres, elle a écrit un dernier qui s'appelle Le Pain des Français. Il parle de beaucoup de choses très intéressantes. Et notamment, il rappelle que la guerre d'Algérie fut une atrocité totale, il le confirme. Évidemment, comme tous les hommes honnêtes, Monsieur Apathy et d'autres, évidemment, il rappelle que son grand-père a été atrocement torturé, mais il rappelle aussi une chose qui a été un peu oubliée, dont je connaissais l'existence, c'est que les ossements des Algériens avait servi pour blanchir le sucre de betterave. L'émir Abdelkader l'ayant appris, il a taxé ça de cannibalisme, que les os des Algériens soient utilisés pour blanchir le sucre et les betteraves, et interdisait effectivement son utilisation et la consommation de ce sucre-là. Dans le même temps, rappelez qu'en 1940, par exemple, notre immense Malik, alors j'oublie son nom, il y a beaucoup de Malik en Algérie, Malik Ben Abi, l'intellectuel, celui d'ailleurs dont pas mal de grands spécialistes disaient que ça a été que Malik Ben Abi, l'Algérien, le Constantinois, l'habitant de Tebessa aussi, dont le père est un intellectuel, cet homme avait dit en arrivant en France en 40 et en voyant la défaite des Français, il avait dit « J'espère, disait-il, c'est pour montrer l'humanisme des Algériens et comment on a essayé de diaboliser. Vous savez, les Algériens sont que revanchards. » Non. Malik Ben Abi écrivait, écoutez bien, en 1940, voyant la défaite, il avait dit « J'espère que les Allemands ne feront pas subir aux Français ce que les Français ont fait subir aux Algériens, aux Arabes en général, mais ça leur servira quand même de méditation. » Ça, c'est les grands moments aussi qu'il faut rappeler et des grandes réflexions qu'on doit avoir. Et à cet égard, je remercie l'immense, mais vraiment l'immensissime Sadiq Salem, cet historien qui est un prodige de savoir, une encyclopédie. Et je vous convie vraiment à découvrir et ses livres à Sadiq Salem et aussi sa littérature. Alors on critiquera beaucoup l'Algérie, l'islam, etc. Mais c'est normal, pour faire diversion, ce sont des formules dilatoires. Chaque fois, les médias, les politiques trouvent à allumer un contre-feu pour éviter que les Français commencent à bien voir la réalité, en fait, à voir le réel. Donc les politiques allument des contre-feux, c'est leur rôle, c'est un rôle mesquin, sordide, petit, mais bon, ils ont leurs associés aussi du service impudique, du service putassier des médias qui font le boulot. Alors en Algérie, il y a aussi un autre événement qui a été important, vous savez, la capitale des révolutions. Il y a une Algérienne qui a écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, Alger, capitale des révolutions. Mais il y a eu aussi un des tout premiers festivals de musique panafricaine en Algérie, c'était en 69. Ça a été filmé d'ailleurs par un certain Klein, un Américain, qui a suivi ces musiciens en Algérie, et ce festival autour du panafricanisme. Et il s'appelle Klein, et d'ailleurs on sort du festival de Cannes, et ce film d'ailleurs a été aussi présenté dans la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 69. Et on y voit notamment les réfugiés des Black Panthers qui ont été réfugiés accueillis à bras ouverts parce qu'ils étaient tous poursuivis aux États-Unis et menacés de mort, de peine de mort, notamment un leader qui s'appelait Aldridge Cleaver, qui était en Algérie d'ailleurs avec Nina Simone,
qui était là-bas aussi, qui l'accompagnait et qui a longtemps aussi vécu en Algérie, Nana Simone. Au cours de ce festival panafricain, il y avait entre autres Myriam Makeba qui chantera cette fameuse chanson Ana Horra fi al-Jazair. Écoutez cette chanson, elle est sur YouTube, elle est magnifique. Et puis Makeba est tout simplement d'une grande beauté, d'une grande séduction et aussi d'une âme, je vous dis pas. Tout comme l'était d'ailleurs Nina Simone. Alors l'Algérie, on va continuer quand même sur ce terrain. Sujet donc de la polémique parce que ça attaque. Alors vous savez que notre Iman Khelif, notre boxeuse champion du monde, est encore poursuivi alors que le CIO avait reconnu que c'était une femme à part entière et que sa médaille elle la méritait. Eh bien non. Maintenant il y a la WCO, je crois une autre fédération, qui lui interdit une participation dans un prochain compétition importante, le Eindhoven WC, je crois, et il veut absolument qu'elle passe des tests comme les autres, évidemment, pour prouver qu'elle n'est pas un transgenre ou un homme masqué, etc., etc. Alors c'est pas une fixation, mais on sent quand même qu'on veut quand même emmerder un peu, encore une fois, une Algérienne qui est Iman Khelif, décidément. Une autre chose complètement sordide, d'une indécence, et on la doit à la franco-libanaise, entre parenthèses, Léa Salamé, qui a proposé, sans aucune honte, sans vergogne, d'échanger les 5000 crânes d'Algériens. Vous savez que 24 crânes ont été rendus. 5000 crânes d'Algériens, c'est du véritable cannibalisme, qui sont au musée de l'homme en France. Contre qui? Contre un crâne vide, sans intérêt, à savoir Boualem Sansal. Évidemment, l'Algérie lui a répondu par son ancien ministre, en disant écoutez, un peu de décence et occupez-vous de vos affaires. C'est d'une tristesse inouïe. En parlant de NIF et du sens de l'honneur, eh bien, je parlais de Malek Benhabib tout à l'heure. Bien, vous savez qu'en 53, Malek Benhabib, il y avait une réputation incroyable. Je vous dis, c'était le Ibn Khaldoun des temps modernes, considéré comme tel. Eh bien, on lui avait donné un prix à Hambourg en 1953, très honoré. Mais la condition, et c'est là qu'on voit qu'il a le sens de l'honneur, contrairement aux vendus et aux supplétifs, je ne dis pas les noms, mais vous les connaissez, il y en a pas mal, ils sont très nombreux quand même, attention. Tous, ils font œuvre de littérature, de journalisme, d'écrivain, enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà, des métiers poubelles. Eh bien, Malek Benhabib, la contrepartie de ce prix, ça a été de travailler avec la CIA. Il leur a dit jamais, je peux pas, etc. Donc voilà, on voit quand même, voilà, c'est un peu aussi quand même, vous savez, je parle d'Ibn Khaldoun, et c'est Sadiq Salem d'ailleurs qui le rappelle, qu'Ibn Khaldoun à l'époque, on lui avait proposé, notamment l'Espagne qui commençait à reconquérir l'Andalousie, c'était le roi du Portugal qui s'appelle Pierre le Cruel, Pablo je crois, ou Pedro. Pierre le Cruel, il lui avait dit écoutez, mais pourquoi, intellectuel comme vous, tu continues à travailler avec les musulmans, mais viens travailler avec nous, un cerveau comme le tien doit servir à l'humanité. Et Ibn Khaldoun lui avait répondu j'ai trahi plusieurs, effectivement, dynasties musulmanes parce que j'ai trouvé incompétentes, aussi bien les Hafsides, aussi bien du côté des Mérinides, aussi là, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas à la hauteur. J'ai trahi des musulmans, mais je ne peux pas travailler avec un chrétien. Je ne peux pas trahir les miens. Ça, c'est aussi une forme de sens de l'honneur qui devrait servir, voilà, à tous comme repère, bien évidemment. Alors j'aimerais conclure, chers amis, n'oubliez pas de partager, évidemment, de mettre des pouces, de faire des commentaires et de vous abonner à la chaîne Khalid Léon. J'aimerais finir par, d'ailleurs, un humoriste, c'est le fameux Guillaume Meurice, qui avait été évincé de France Inter parce qu'il a fait une blague autour du génocidaire Benyamin. Eh bien, il a récemment fait une petite blague en disant, écoutez, c'était la fête des mères il y a 2 jours. Je souhaite une bonne fête à tous les mamans, sauf à la maman de Benyamin, voilà, d'avoir mis au monde ce monstre, dit-il, en plaisantant évidemment, et en rappelant que Benyamin Netanyahou a 75 ans, mais qu'il n'est pas trop tard pour avorter pour sa maman. Voilà, petite blague, petite pique, etc. de la part de Guillaume Meurice. Et en parlant des Gaza et des crimes qui se poursuivent, continuer effectivement à savoir ce qu'il faut boycotter ou pas. Pour les dons, vous savez ce qu'il faut faire. J'aimerais simplement finir avec Jean-Pierre Filu, qui est un écrivain, qui est un spécialiste du monde arabe, du Moyen-Orient, qui a écrit un livre récemment, un livre magnifique d'ailleurs sur Gaza.
sur l'histoire de Gaza, et qui est allé récemment et qui a dit l'horreur absolue, et qui ne pouvait pas rester sans rien dire, sans rien faire. Il s'est inscrit avec les médecins humanitaires pour aller voir là-bas, et il a dit, il a vu effectivement des bandes de racailles, de crapules protégées par l'armée israélienne qui venaient carrément piller les camions, qui n'entraient pas mais qui pillaient carrément les camions. Enfin, une horreur absolue. C'est bien. Il est passé sur Quotidien, je crois, Jean-Pierre Filiu, un homme extraordinaire, d'un grand courage, et je vous invite à peut-être revoir cette émission ou à relire aussi Jean-Pierre Filiu. Voilà, je pense en avoir fini, je vous remercie infiniment et à très bientôt.